Coucou. Alors aujourd'hui on va où? Au salon du livre lesbien. C'est juste là. Donc on va rentrer puis on va vous faire un petit vlog, des petits plans de l'intérieur. Mais d'abord, Ouais. Ah oui. On est arrivé au salon du livre vers 11h30, sous un beau soleil. Il y avait déjà un petit peu de monde quand on est arrivé, mais c'était encore plutôt calme. Nous, c'était la première fois qu'on faisait ce salon, donc on était vraiment hyper contents d'être là. On a fait un premier tour sur une partie des stands du salon et on a commencé à faire des petits repérages de nos futurs achats. Bon appétit. Après la pause déj, retour au salon. Et alors là, on a fait chauffer la carte bleue. Et en même temps, tout donnait tellement envie. Tous les livres étaient beaux, tout le monde était hyper sympa. On a découvert plein de nouvelles maisons d'édition, des autrices super. C'était très émouvant de voir autant de représentations au même endroit. Et d'ailleurs, j'y pense, il y avait une majorité d'autrices françaises. Bon, à un moment, on savait plus où donner de la tête, on avait envie de tout acheter. Et vous allez voir dans le hall, on a un petit peu craqué. Pardon. Elle est en train de se dormir sur moi là, c'est fini. Coucou. Salut. On a fini le salon, on est rentré. Vous savez notre décor habituel. On a craqué, hein, voilà. On va craquer. On a craqué. C'est vrai. On va vous faire un petit haul de tout ce qu'on a acheté et puis on va classer ça par stand. Voilà, donc soit par maison d'édition, soit par auteur-autrice parce qu'il y avait beaucoup d'auto-édition et du coup les auteuristes avaient des stands juste à eux. Et bah vas-y. C'est toi qui as, sans spoiler, plus craqué. Oui, c'est vrai. Je prends ce qu'il y a en haut de ma pile. On va commencer par Reine de cœur. C'est un super stand. Ah bah on a craqué, voilà. on a craqué. Mais l'éditrice était extrêmement convaincante, oui. Extrêmement passionnée, elle connaissait tous les livres par cœur, elle les défendait tous super bien et tout. J'en ai acheté 3. Et vous? Moi, j'en ai acheté 2. J'en ai acheté 3. Voilà, donc on leur a fait le chiffre d'affaires de l'année, mais voilà. 11 livres à nous 3. 8, je mens. 8, ouais. Moi, j'ai acheté Passion glacée de Lena Clark. C'est une histoire, c'est de la romance et c'est dans le monde du patinage artistique. J'adore ça. Et de la même autrice, j'ai acheté Par-delà les astres, qui est plutôt côté SF, mais c'est quand même classé romance. Voilà, donc c'est une romance un peu dans l'espace, si j'ai bien compris. Voilà, ça a l'air très cool. Et en plus, ça c'est son premier roman. Et en fait, il y a plein de livres qui sont un peu dans le même monde, dont ceux qu'a acheté Marine. Ouais. Donc on pourra après se les échanger et découvrir le monde en entier. Ils sont tous les deux dédicacés. Et j'ai aussi acheté, alors je sais pas prononcer, Anvechan. Ouais, Anvechan. De Sylvie Géroux. Et là, c'est de la pure science-fiction. Et je suis trop contente parce que l'éditrice le défendait trop bien et elle disait qu'il y a 4 personnages principaux femmes lesbiennes. Donc en gros, ça fait 2 couples qui étaient trop cool, voilà, qui se battent dans l'espace et tout. Donc c'est tout ce que j'aime. Et vous? Bah comme t'as la même... Ouais. Moi j'ai pris, je suis pas une équipe qui gagne, j'ai pris tout un cycle, une trilogie, même si chaque tome peut se dire indépendamment l'un des autres. Donc que des livres de Lena Clark, donc qui font un petit peu référence à ce que Eva a pris en SF. Parce qu'en fait il y a quelques liens. Moi j'ai en gros la saga fantasy qui est plutôt sur les origines, le passé. Donc à chaque fois de ce que j'ai compris, parce que en plus l'éditrice était survitaminée, du coup pareil, il y a beaucoup de séries à la fois. J'ai essayé de capter le plus d'infos possible, mais moi après j'ai chopé les mots-clés qui m'intéressaient et j'ai tout acheté. On va suivre à chaque fois des couples de femmes, jusque là on est bon, et possiblement des sœurs. En tout cas sur le 2 et 3e tome, c'est 2 sœurs différentes qui vont avoir des destins un peu différents l'une de l'autre, mais qui vont toutes les définir avec une femme. Et en fait il est toujours question des Lindoriens, qui a priori est un peuple qu'on retrouve dans les livres d'Eva plus tard. Ça a l'air très très bien, et l'autrice était adorable. Si jamais tu passes par là, je vais les dévorer, tout simplement. Et j'ai déjà hâte du tome 4 qui doit arriver en juin, elle m'a dit. Du coup vous commencez à me connaître, moi quand je craque, je prends les séries au complet sans avoir commencé un seul livre. Voilà, j'ai fait un vrai craquage. Et moi du coup, dans la même maison d'édition, j'ai pris 2 bouquins, j'ai pris Blood Moon et Par le sang l'évier. C'est 2 histoires de vampires. Pour l'instant, c'est tout ce que je sais. C'est de la bait. C'est de la bait, ouais. Dans celui-là, il y a Vampire et Lycan. Je vais t'emprunter, je pense. Ouais, il a l'air vraiment bien. Premier tome en plus. Ouais, c'est le premier tome d'une saga. Il y a un tome 2 et un préquel. J'ai hésité à les prendre tous d'ailleurs, tu te rappelles? T'as pas fait comme moi du coup? Non. Ouais, c'est vrai. T'as été plus raisonnable. Ouais, j'ai temporisé parce que c'était au début du salon. On a bien fait parce que j'en ai acheté beaucoup quand même.
Et celui-là, donc vampire, hein, je crois. Ah, vampire avec une humaine. Ensuite, on s'est arrêté au stand de Émilie Emery, donc là c'était un stand d'auto-édition et c'était l'autrice qui tenait le stand quoi. Moi j'ai craqué pour Zoé n'a pas froid aux yeux pour Noël, donc c'est une romance de Noël. C'est une romance très très spicy apparemment. Il y avait un post-it. Il y avait un truc romance spicy et il y avait une romance très spicy. Je crois que c'est la plus spicy de tout. Oui, j'ai pris ça, voilà. C'est un tome 1 et on a vu que la suite était déjà sortie, donc moi j'ai pris ça pour Noël. Et moi j'ai pris L'amour à 2 balles, même autrice, qui avait l'air pas mal à base de tueuse à gages, qui doit avoir une certaine femme à l'œil, mais pas qu'à l'œil a priori, si j'en prends la couverture. Et moi c'était la romance spicy pour le coup. Oui. En fait on a pris les 2 romances où il y avait spécifié spicy dessus, alors qu'il y en avait au moins 8 je pense dès le bouquin, 8-10. Il y en avait beaucoup. Oui, mais en plus les couvertures sont hyper jolies, Ouais, ça forme l'œil. Ça forme une vraie Ça fait collection. une jolie collection, ouais. Il y a toujours une couleur majoritaire dans Ouais, le ils sont fond, très beaux. ils sont très jolis. Quand on est arrivé, on est tombé sur cette super BD, Butch en cavale. On a craqué, ça a l'air génial, ça se passe dans l'Ouest américain. Et voilà, une histoire de femme cow-boy. Bah, les dessins ont l'air super, ça a l'air un petit peu... C'était une des rares BD qu'on a vues Oui, au c'est vrai, salon. il y en je a crois. vraiment très peu. Ensuite, je suis passée sur le stand de Manon Loaven et j'ai été attirée par cette super couverture, La Panthère d'Héloïse, parce qu'il y avait un chat. Alors, je crois, si j'ai bien tout compris, qu'il s'agit de l'histoire d'une juge qui un soir doit rentrer chez elle, normal. Elle se fait agresser. Quand elle se réveille, il y a un petit chat, justement. Un chaton à côté d'elle et elle le comprend. Je crois qu'il y a une histoire de vengeance, mais alors peut-être que je me trompe. Il y avait un chat et elle comprend le chat, donc je pouvais pas ne pas l'acheter. J'ai ensuite acheté À l'épreuve de ma vie. Celui-là, malheureusement, il est plus vendu. Elle le distribue, enfin, elle le vend seulement sur les salons. Et c'est un roman sous forme de journal intime d'une jeune fille ado dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, si je me souviens bien. Et j'adore le format journal, en fait. L'autrice était super, elle m'a super bien vendu les livres, donc voilà. Bah tu les as super bien achetés. Ah oui, mais franchement elle était vraiment très cool. Bah tout le monde est très cool. Hein, Oui, ouais. Ensuite je me suis acheté Confession clandestine de Madidé et c'est un livre sur le droit des femmes de tous les temps, etc. Elle est trop mignonne, elle nous a dit vous êtes jeune et tout, donc on a moins connu certains combats, etc. Mais là on part d'un discours exactement, du discours de Simone Veil jusqu'à la loi sur l'autorisation du mariage pour tous en 2013. Et du coup bah évidemment ça m'a tenté, vous savez, moi les lectures engagées, tout ça, j'adore ça. Donc voilà, et du coup bah il m'a été dédicacé, elle a conclu par Vive les femmes. Ils sont presque tous dédicacés là en fait. Bah en fait les miens ils sont tous dédicacés. Bah moi les quelques que j'ai sont dédicacés, alors que notamment Lena Clark a pris le temps de dédicacer les 3 romans. Ouais. Moi j'ai craqué pour Eden et Dentelle de Lys Monrose. Il est très joli. C'est une histoire d'amour entre la boss d'une entreprise de lingerie et sa nouvelle styliste. Donc c'est boss et employé. C'était écrit qu'il y avait des scènes spicy. J'ai même eu une petite illustration avec. Très spicy. Voilà, ça a l'air vraiment très bien. Je trouve que la couverture est très jolie et tout. Ouais. Et pour terminer, j'ai acheté 3 livres au même stand à la même autrice, Gaëlle Bonacieux. Bah parce que tout était super et en fait j'en aurais acheté un 4ème mais il était sold out. Donc je le commanderai, c'est pas grave. J'ai acheté Rockstar Latte et Cœur Fêlé, qui est une romance entre une rockstar et une gymnaste professionnelle et créatrice de contenu sportif. Je crois que c'est un Enemies to Lovers celui-là. Slow burn, hot et bouleversant. J'ai aussi acheté Scottish Honey, toujours de Gaëlle Bonacieux. Et là c'est une romance très mignonne qui se passe en Écosse. C'est écrit une romance saphique toute douce avec un soupçon de spice qui vous plongera au cœur de l'Écosse. Et il y a des corgis partout. Et pour finir, j'ai acheté une autre romance de Noël qui s'appelle Croc, Louve et Reine de Noël. Il va y avoir un petit thème autour de Noël. Oui, c'est pareil, c'est un petit peu spicy, mais voilà, c'est pour se réchauffer à Noël. Et là, c'est une histoire de vampire. C'est une histoire de royauté vampire. Parce que c'est écrit Patricia est une vampire et elle va devenir reine. Voilà, et ces 3-là, les 3 livres de Gaëlle Bonacieux, ils sont aussi tous les 3 dédicacés. On a vraiment eu de la chance, on a rencontré des gens super. Ouais. Bon, on a rempli 2 tote bags, sinon on aurait acheté beaucoup plus de livres. Franchement, on s'est même excusé à la fin de dire désolé, on peut pas tout acheter. Mais on a pris plein de photos, on Ouais. commandera des choses sur les sites qu'on a vus. Voilà. Et puis on fera des reviews, des chroniques. Oui. Peut-être qu'on pourra faire un épisode spécial littérature saphique. Là oui vraiment c'était la première fois qu'on faisait ce salon là. Vous avez sous-estimé les lesbiennes, vous pouvez faire plus grand. Ah en termes ouais. de Ah salle. ouais, il y avait du monde. Il y avait du monde hein. Ah là là. On était vraiment collés serrés. C'était super bien, tout le monde était très bienveillant, très gentil, très ouvert à la discussion. Tout le monde avait le temps, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de monde. Oui, c'est vrai que les autrices prenaient le temps de bien expliquer l'histoire à tout le monde. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Très très belle expérience à renouveler. On espère dans un lieu un tout petit peu plus grand parce Ouais. que... Mais pas beaucoup. Ouais. Ouais. Il y a que nos portefeuilles qui sont pas ravis. Hein. C'est remboursé par le bonheur. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez d'autres vlogs, d'autres hauls, tout ce que vous voulez, on fera. Pas tout. En tout cas, si vous voulez
voulez notre avis sur tous les livres qu'on vous a montrés, n'oubliez pas évidemment d'aller écouter le podcast et les prochains épisodes, on en parlera sûrement. N'oubliez pas non plus d'aller nous follow sur toutes les plateformes, YouTube, Instagram, TikTok. Il y a tout plein d'autres vidéos qui arrivent sur tous les canaux. Oui. Pour ceux qui nous connaissent pas, on lit vraiment de tout. Là en l'occurrence on parlait beaucoup de littérature lesbienne, mais nous on lit vraiment un peu de tout. De la romance, de la SF, de la fantasy, du ado, du adulte, du enfant même. Même du bébé on lit. Donc vraiment, il y en a pour tout le monde. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les canaux comme on l'a dit. Et puis à la prochaine sur YouTube, sur Spotify, sur... Où vous voulez. Où vous voulez. On sera là. Bisous.